Désormais, toutes les organisations internationales œuvrant au Burundi doivent recruter leur personnel selon leur appartenance ethnique. Dans une conférence de presse animée ce jeudi 13 septembre 2018, Anissé Niongabo, porte-parole du Sénat du Burundi, a affirmé que plus ou moins les Hutus seront recrutés à 60% et les Tutsis à 40%. Suivez plutôt Anissé Niongabo, porte-parole du Sénat. En vertu de l'article 18, alinéa 5, le recrutement du personnel local doit se faire dans le respect des équilibres ethniques et de genre prescrits dans la Constitution de la République du Burundi. De cette disposition, il ressort qu'en matière de recrutement du personnel, les organisations non gouvernementales étrangères sont astreintes au même principe que l'administration publique burundaise. À toutes fins utiles, il est de rappeler qu'en son article 148, la Constitution de la République du Burundi dispose que l'administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont basées sur les critères d'aptitude objectifs et équitables, ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutus et 40% au plus pour les Tutsis. Par ailleurs, et de façon plus générale, l'article 6 de la loi régissant les organisations non gouvernementales étrangères, référencées ci-dessus, dispose que, et je cite, les activités des ONG étrangères doivent être en harmonie avec la loi burundaise et s'inscrire dans les programmes et priorités du gouvernement du Burundi. Fin de citation. Et l'article 17 de la même loi précise que les ONG étrangères et leur personnel s'engagent à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur au Burundi. La vérification et le contrôle du respect des dispositions citées ci-dessus sont du ressort du Sénat de la République du Burundi. En effet, l'article 192, alinéa 5 de la Constitution de la République du Burundi dispose que le Sénat est doté des compétences de contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'État, notamment dans l'administration publique et les corps de défense et de sécurité. Je rappelle que les ONG étrangères sont alignées sur les mêmes principes que l'administration publique conformément à la loi. Ainsi, pour accomplir cette mission constitutionnelle, le Sénat du Burundi va mandater une équipe de sénateurs pour effectuer des descentes dans les différentes organisations non gouvernementales étrangères pour se rendre compte de la situation réelle en ce qui concerne le respect des équilibres ethniques et de genre dans la composition de leurs personnels respectifs. Ces descentes seront programmées incessamment et leur calendrier sera porté à la connaissance des ONG étrangères concernées. Nous rappelons à toutes fins utiles qu'au cours de la législature 2015-2020, le Sénat du Burundi a déjà fait ce travail au niveau des corps de défense et de sécurité et au niveau des services de l'administration publique. Pour les ONG qui ne vont pas se conformer à cette loi, la réponse est toujours de M. Anissé Niongabo, porte-parole du Sénat du Burundi. La loi est impérative. Les ONG étrangères doivent respecter la loi qui les régit et doivent respecter les dispositions constitutionnelles en vigueur au Burundi. Au cas où il y aurait des ONG qui
qui se révéleraient non en conformité avec cette loi, le Sénat va demander au gouvernement du Burundi, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, de faire appliquer la loi, c'est-à-dire que les ONG concernées seraient invitées à se mettre en conformité avec la loi dans les plus brefs délais pour que les sanctions prévues par la loi ne soient pas appliquées. On ne privilégie pas les sanctions, mais à défaut du respect de la loi, les sanctions peuvent être appliquées. Mais il s'agit d'une question de bonne foi de la part de ces ONG. S'il y a une ONG qui ne se trouve pas en conformité et qui demande un délai pour se mettre en conformité, le gouvernement du Burundi sera certainement bien disposé à accorder ce délai.